nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin, il s'appelle El Shaddai, le Dieu puissant. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Je vais demander à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème, la consécration, la sanctification. Et notre texte de base, c'est Nombre chapitre 6, versets 1 à 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Nombre 6, 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et il leur dira, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lequel il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 grandes vérités tirées de ce passage. Vérité s'articule autour du prix à payer pour la vie de consécration à Dieu. Quelqu'un dit la consécration à Dieu. La consécration, c'est le fait de se donner totalement à Dieu. Et il n'y a pas de consécration sans sanctification. Nous allons voir donc les 3 éléments. Le premier élément, pour se consacrer à Dieu, il faut se séparer des autres. Il est dit au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Il y avait les Naziréens, c'était des personnes parmi les enfants d'Israël qui, de manière volontaire, ont décidé de se consacrer à Dieu. Et pour le faire, ils devraient prendre la résolution de se séparer d'autres personnes. Parce que tu es consacré à Dieu, tu te mets à part. Dieu peut te demander de te séparer même de ta famille. Oui. Regardez, dans la vie d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Lorsque tu vas te consacrer à Dieu, ça peut te demander de te séparer de ta famille, de te séparer de ton père, de te séparer de ta mère, de te séparer de tes frères, de te déplacer, d'aller même dans un autre pays. C'est une séparation. Abraham s'est séparé de sa famille. Il s'est séparé de Dieu de son père, de Dieu de sa mère. Ruth s'est séparée aussi de ses parents
Moabite. Il s'est séparé de ce Dieu parce qu'il a choisi le Dieu de Naomi. Il faut apprendre à payer le prix pour se séparer. Se séparer de ton concubin, te séparer de ton concubine. Tu ne peux pas mener une vie de consécration à Dieu tant que tu continues à sortir avec un homme marié, ma sœur. Ce n'est pas normal. Toi-même, tu sais qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas normal. Tu dis, cet homme, c'est lui qui paie ma maison. Cet homme, c'est lui qui me donne l'argent de la popote. Mais tu vis dans le péché. Il n'y a pas de consécration sans sanctification. Et pour te sanctifier, tu dois apprendre de te séparer avec certaines personnes. Tu dois apprendre de te séparer avec certains amis. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je vais dire à un jeune, écoute-moi bien, le Seigneur t'appelle un ministère, une vie de consécration. Mais tant que tu marcheras avec des amis qui sont des drogués, des amis du monde, des amis qui désobéissent à leurs parents, tu ne peux pas te consacrer à Dieu. Tu te séparer de certains amis. Deuxième vérité ou deuxième prix de la consécration à Dieu, tu dois t'abstenir de tout ce qui te suit. S'abstenir de tout ce qui te suit, c'est-à-dire tout ce qui te conduit dans le péché. Quelqu'un dit abstinence. Vous voyez, il est dit ici, au verset 3, il s'abstiendra de vin, de boissons enivrantes, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Vous entendez? Celui qui veut se consacrer à Dieu doit s'abstenir de certaines choses que même les autres considèrent comme normales. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu dis que tu as un appel sur ta vie. Tu ne peux pas vivre comme un chrétien ordinaire. Il y a aujourd'hui des gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est mauvais de prendre la bière? Est-ce que c'est mauvais de prendre la champagne? Est-ce que c'est mauvais de faire ceci? Quand on mène une vie de consécration, ce que même les autres considèrent comme normal, pour toi, ce n'est plus normal. Parce que tu as un degré de consécration élevé. Plus ton degré de consécration est élevé, plus le Seigneur va te demander de t'abstenir même de ce que les autres chrétiens qui se considèrent comme ordinaires, considèrent comme normal. Vous entendez ici? Il dit, celui qui veut se consacrer à Dieu, il doit s'abstenir de vin et de boissons enivrantes. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je parle à un frère, écoute-moi bien. Tu es attaché, accroché au vin. Tu ne vois pas les dégâts que le vin produit dans ta vie? Tu ne vois pas que le vin est un stimulant qui te pousse souvent à découcher, être infidèle à ta femme? Mais pourquoi tu ne veux pas t'abstenir de ça? Toi qui es appelé au ministère, tu ne vois pas que quand tu dis je prends un petit verre, oui, de vin, ce n'est pas mauvais. Tu ne vois pas que ça peut scandaliser les petits, les fidèles, les gens qui ne sont pas engagés. La Bible dit, je ne serai en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni au peuple de Dieu, ni à l'Église. Ceux qui faisaient le vœu des Nazaréens ne se contentaient pas seulement de ne pas prendre de vin, de liqueur. Écoutez, on dit, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs pendant tout le temps de son nazaréat. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau de raisin. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand ton degré de consécration est élevé, il y a des choses que le Seigneur peut te demander à toi de ne pas faire. Il ne faut pas dire, est-ce que les autres ne le font pas? Est-ce que les autres chrétiens ne le font pas? Est-ce que les autres pasteurs ne le font pas? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. À toi, le Seigneur te dit, tu es consacré. Il te demande une consécration élevée. Celle de te conformer ou de te comporter comme un chrétien, comme tout le monde le fait. Non. Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres.
Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vils. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Tu ne peux pas être un vase d'honneur si tu es encore accroché aux choses de ce monde. Tu es accroché au mensonge, tu es accroché au sexe, tu es accroché à l'orgueil, les critiques, le murmure, les calomnies. Tu dois t'abstenir de certaines choses pour te consacrer à l'Éternel et à son ministère. Troisième vérité, pour mener une vie de consécration, il faut respecter des consignes spécifiques liées à votre consécration. Vous voyez, les Naziréens, par exemple, Dieu a donné certaines consignes qu'il n'a pas données à d'autres personnes. Par exemple, les rasoirs ne devraient pas passer sur leur tête. Il est dit ici, au verset 5, « Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement les cheveux. » Ça, ce sont des consignes spécifiques. Des gens comme Samson étaient des naziréens. Nous ne pouvons pas toujours expliquer les raisons pour lesquelles Dieu demande à un tel de ne pas faire ceci ou cela. Ce sont des consignes spécifiques. Il dit, les rasoirs ne passera pas sur ta tête. Et il fallait respecter. Et pour Samson, il a dit, il ne fallait même pas dire ce secret à quelqu'un d'autre. Ce sont des consignes spécifiques. Lorsque tu es consacré, Dieu peut te donner des consignes spécifiques. Il peut te dire, par exemple, tu ne dois plus manger telle nourriture, tu ne dois plus marcher avec telle personne, tu dois pratiquer des temps de jeûne et de prière. Tu ne dois plus t'habiller de telle manière ou de telle autre. Par exemple, tu es une dame. Le Seigneur peut te dire, tu ne dois plus te maquiller comme les autres. Ça peut être des consignes qu'il te donne à toi, des consignes spécifiques. Il faut respecter. Jean-Baptiste avait un ministère spécifique. Il exerçait le ministère dans le désert et il portait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour de ses reins et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Lorsque tu as une vie de consécration à Dieu, Dieu peut même t'imposer un régime alimentaire spécifique, une manière de t'habiller spécifique qui est différente des autres. C'est la consécration à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons le louer. Chantons ce cantique. Seigneur, je le désire. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi, Jésus. Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus, oh Jésus. Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence, mon âme soupire après toi, soupire après toi, oh, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé. 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 Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Après toi, Seigneur Jésus. Soupire après toi. Oh, je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Oh, une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Et ta présence.
Je suis assoiffé, assoiffé, et dans une autre dimension. une autre dimension, et ta présence, une autre dimension, et ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé, et ta présence. Je suis assoiffé de ta présence, et ta présence. Déborde encore, Shama, déborde encore, Shama, de gloire, Shama, déborde gloire, de gloire en gloire. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu. Toi le Dieu bon, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu glorieux, le Dieu incomparable, le Dieu qui nous a choisis depuis la fondation du monde. Tu nous as consacrés même depuis le sein maternel pour que nous puissions te servir. Oh, que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés et que nous puissions vivre pour toi et pour lui. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté infinie et insondable. Peuple de Dieu, continuons à glorifier le nom du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Que Dieu vous bénisse. Que chacun de vous mentionne le pays à partir duquel vous suivez cette émission, votre ville ainsi que votre quartier. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, que chacun de vous puisse cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. Plusieurs cœurs. Alléluia. Que chacun appuie plusieurs cœurs pour montrer que vous aimez OSB. Si c'est pour vous la toute première fois, je vous demande de vous abonner à cette chaîne Pasteur Dieudonné Ngombi et n'oubliez pas de partager avec au moins 10 personnes qui ne connaissent pas OSB. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Je vous recommande les livres Prières prophétiques OSB 2025. Oui, veuillez vous procurer ce livre qui va vous aider. Votre vie de prière, vous trouverez les différents thèmes que nous exploitons et plus particulièrement pour ce mois de février, le thème principal, c'est la consécration et la sanctification. Je vous recommande également les livres tels que Les butins du tyran, lui sera enlevé, un livre de combat spirituel, connaître ton identité en Christ et la série Prier avec les psaumes. Nous avons le volume 1 jusqu'au volume 6. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre passage de base, c'est Nombre chapitre 6, versets 1 à 8. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à prendre la décision de nous séparer des amis du monde, de quitter la vie de concubinage, de nous séparer même de nos membres de famille, s'il le faut, comme Abraham, comme Ruth, afin de nous consacrer à Dieu. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier particulièrement pour nos enfants qui sont souvent entourés de mauvais amis, de mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous allons prier pour que nos enfants, et même chacun de nous, puisse apprendre à se débarrasser, à quitter les mauvaises compagnies qui les entraînent dans le monde au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que pour nous consacrer à Dieu, nous devons nous abstenir de tout ce qui nous suit. Parce que lorsque le niveau de consécration est élevé, tu dois t'abstenir même de ce que les autres considèrent comme normal. Au nom de Jésus, prie le Seigneur pour qu'il t'aide à te consacrer, à t'abstenir de tout ce qui te suit, tout ce qui t'amène dans le péché, ou bien tout ce qui t'amène à scandaliser les autres, qui t'empêche d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération
Amen. Nous allons prier également pour que chacun de nous soit attentif à la voix du Saint-Esprit. Il y a des consignes spécifiques que le Saint-Esprit te donne que tu dois respecter. Et si tu te rends compte que tu n'as pas respecté, demande pardon à Dieu. Samson devrait garder secret le fait que les rasoirs ne devaient pas passer sur sa tête. Et je parle à quelqu'un. Il y a des consignes que Dieu t'a données et tu n'as pas respecté et tu as ouvert la porte à l'ennemi. Demande pardon au Seigneur et demande à Dieu de t'aider à être obéissant à la voix du Saint-Esprit. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous maintenant présente son besoin à Dieu. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi pendant ce mois de février? Présente un besoin à Dieu, mon frère. Présente un besoin à Dieu, ma sœur. Et n'oublie pas que tu dois mener une vie de consécration à Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de te consacrer au nom du Seigneur? Quels sont tes besoins matériels, financiers, tes besoins spirituels, tes besoins dans le ministère? Présente-les. Écris ces besoins maintenant à Dieu au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Gloire à toi, Seigneur. Je vais prier dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui aspirent au mariage et qui vivent dans le concubinage. Dans le nom de Jésus, je prie pour vous afin que cette année soit une année de régularisation et que vous quittiez la vie de péché au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que vous voyez votre pasteur, que vous puissiez lui dire que vous vivez dans le péché. Et dans le plus bref délai, le Seigneur va vous aider. Vous allez voir quand vous le ferez, le Seigneur va ouvrir plusieurs portes. Même les portes du travail vont s'ouvrir, mon frère, parce que tu vis dans le péché, dans le nom de Jésus. Je prie pour une jeune sœur. Oui, tu t'es fait entretenir par un homme marié. Et ça fait longtemps que le Saint-Esprit t'a dit que la vie que tu mènes n'est pas bonne. Mais tu te dis, parce que celui qui te donne l'argent, ta famille n'a pas assez de moyens. Laisse-moi te dire, si tu prends la résolution de couper avec cet homme, Jésus prendra soin de toi. Au nom de Jésus, je prie pour toi, afin que tu prennes cette décision. Et si tu prends cette décision, je prie pour que le Seigneur te donne un mari à toi. Et ce sera un grand témoignage, même pour tes membres de famille, qui veulent faire de toi comme une source de revenus, comme un commerce. Non, ton corps n'est pas une marchandise. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quitte cette vie et tu verras la bénédiction divine dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était OSB. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.